Foutez le camp! Mais qu'est-ce qui se passe? Allez en deux! Voilà! Allez en deux! Oh non, non, monsieur Custer, pas toujours moi. Oui, vous pouvez partir. Monsieur Custer, je peux vous demander quelque chose? Ah non, pas maintenant, non, non, non. Fichez-moi la paix, hein, pour l'instant. Excusez-moi. Et toi, je te préviens que je veux pas te revoir avant que tu puisses me dire où Harry a trouvé la deuxième clé de contact. Et rigole pas aussi bêtement, parce que je te jure qu'il n'y a pas de quoi se marrer, hein. Bonsoir. Bonsoir. Quelle aventure. Très fâcheuse, monsieur le procureur. Oui. Et puis, le fait d'avoir volé mes dossiers concernant l'affaire est une impression fort désagréable pour un juge. Oui, je regrette vraiment beaucoup, monsieur le juge. Pouvez-vous me ramener en ville dans votre voiture, Custer? Mais oui, bien sûr. Je n'arrive jamais à me souvenir du nom de ce truand. Pli... Appius. Et comment est son surnom? Harry le raton. Harry Appius, un bien curieux nom. Alors, Custer, dites-moi, avec quelle voiture ce type a pu réussir à prendre la fuite? Monsieur Millinger, j'ai appris il y a longtemps que pour faire la reconstitution d'un acte criminel, on utilise si possible tout ce qui a pu servir au crime, le lieu, l'arme, le véhicule. Alors, voilà pourquoi il y avait l'arme dont il s'est servi, ainsi que la voiture. Encore heureux que M. Heinemann n'ait pas été blessé. Monsieur Custer, j'aimerais savoir ce qu'il y a eu au juste. Monsieur Millinger, je vous en prie, si vous pensez que j'ai aidé Harry à prendre la fuite, posez-moi la question plus franchement. Mais de toute façon, je vais demander à passer devant un conseil de discipline demain sans faute. Je n'avais nullement l'intention de vous poser une question pareille, Monsieur Custer. Harry. Harry Appius. Harry Appius était votre propre indicateur et non le mien. Je le sais. Et vous le savez aussi, bien sûr. Ah oui, oui. Et la presse le sait aussi. Tout le monde le sait, tout le monde. Mais les journaux ignorent ce qui s'est passé exactement. Et comme pour l'affaire du mois dernier, la presse racontera n'importe quoi. Allons, Custer, c'était une erreur, un simple malentendu. Seulement, vous ne pourrez pas échapper à la question qu'on vous posera.
On voudra savoir si vous avez ou non aidé Harry à s'évader. Je m'empresse de vous dire que j'ai pas cette opinion. Arrêtez-moi devant la station de taxi, je vais en prendre un. Je voulais vous dire, demain à 9 h précise, il y a une conférence de presse à laquelle j'aimerais beaucoup que vous assistiez. Monsieur Custer, je ne crois pas que vous l'ayez aidé à s'enfuir. Ça, je ne le crois pas. Je sais qu'Harry était votre indicateur depuis longtemps, mais je sais aussi que vous enquêtiez sur lui pour ce vol à main armée. Bonne nuit. Le vieux ne répond pas. Ou alors il veut pas répondre. Il suffit que je retrouve Harry pour qu'il accepte de me parler à nouveau. Il y a une chose certaine. Harry est passé là. Sur la poubelle et ensuite par-dessus le mur. Oui, oui. Au premier étage habite un type d'un certain âge. Il l'a vu passer. Tu ferais peut-être mieux de lui téléphoner, toi, au vieux. Moi? Mais il veut absolument que je lui dise où Harry a trouvé la deuxième clé. Bon. Et j'en sais rien, moi. Dis donc, Harry, est-ce que ça tourne rond dans ta petite tête? Eh oui, ça tourne rond, mais Harry s'est envolé. Écoute, voilà 10 ans qu'on se connaît, alors je t'en prie, fais pas l'imbécile. Je serai à la maison toute la soirée, alors, Alors, viens donc chez moi tout simplement, Harry. Évidemment. Vous avez cru que j'allais me taper 15 ans de tôle? Je te retrouverai, Harry, tu peux en être sûr, je te le promets. Vous ne me retrouverez pas. Je vais me tirer bientôt, en Amérique du Sud. Je sais qu'il faudrait que vous me retrouviez. Sinon, votre carrière sera foutue. Parce que ils vont tous croire que vous m'avez aidé à foutre le camp. Aidons un peu plus de plomb dans la tête. Tous les truands vont être à tes trousses. Ils savent que tu nous en as balancé pas mal et que tu es responsable de plusieurs années de prison pour beaucoup d'entre eux. Alors tu te rends compte? Est-ce que tu tiens tellement à ce que j'aille à ton enterrement? Ah, je vois ça comme si j'y étais. Vous, à mon enterrement. Harry! Il n'y a plus de Harry. Vous m'avez tenu par la peau du cou pendant des années, monsieur Custer. Maintenant, c'est mon tour. Mais qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Je vous le dirai bientôt. Vous êtes toujours là? Oui. Vous voulez bien me rendre un service? Lequel? Passez chez ma mère. Pourquoi? Pour aller voir mon chien. Ma mère ne peut pas le supporter, vous le savez bien. Je vous rappellerai, j'ai déjà parlé trop longtemps. Alors? Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire que nous avons trouvé la voiture d'Harry hier, commissaire. Où? Dans une rue près de la gare de l'Est. Et puis? La clé était sur le tableau de bord. Et où Harry a-t-il pris la deuxième clé? Ah, ça, nous n'en savons rien, mais Mellinger a renforcé l'équipe de recherche pour le trouver, en particulier à Meadowson. Ah oui, vraiment. Harry connaît Meadowson dans les moindres recoins chez lui. Et jamais aucun policier ne le trouvera là. Mais les truands, eux, sauront le découvrir. Monsieur Custer, nous ne demandons qu'à vous aider, vous savez. Mais oui, bon, non, mais... Mais qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Non, redis-le, répète-le-moi. Ben, oh, excusez-moi, je me suis sans doute très mal exprimé. À mon avis, cette fuite est mystérieuse.
ça. Il faut que je vous parle aussitôt après cette séance. Oui. Monsieur Custer, nous pouvons commencer. Messieurs, je vous salue. Je crois que monsieur le procureur Wegner aimerait vous dire quelques mots. Merci. Voilà une semaine environ, nous vous avons transmis par erreur une information qui concernait un suspect qui est actuellement en fuite et qui se nomme Harry Apelius. D'après cette information, la police s'en serait servie comme indicateur. Et comment ça s'en serait? Elle s'en est bien servie. Nous vous avons téléphoné à tous individuellement, sans exception, pour vous prier de ne pas faire état du renseignement en question. Et le seul qui a accédé à notre demande, c'est M. Hofbauer, et j'aimerais le remercier chaleureusement pour sa compréhension. Oui. Eh bien, monsieur le procureur, je crains qu'un tel fait ne puisse plus se reproduire. Nous avons été le seul journal à ne pas publier la nouvelle. Et mon directeur m'a passé un savon avec lequel je pourrais me laver jusqu'à Noël. Oui, mademoiselle Sellner. Ne peut-on pas commencer sérieusement? Si. Merci. Je vais répéter pour tout le monde ce que nous savons jusqu'à maintenant. S'il vous plaît, interrompez-moi si quelque chose est inexact, monsieur Custer, afin que nous n'écrivions pas encore de fausses nouvelles. Il s'agit d'une attaque à main armée sur la personne du gérant du poste d'essence, Günther Wessling. Dans sa caisse, il manque environ 1000 marks. L'équipe de votre laboratoire trouve les empreintes d'Harry Apelius. On le recherche et il dit qu'il a un alibi. Mais l'alibi se révèle être faux. Il est arrêté. Un témoin qui se trouvait à sa fenêtre l'a vu partir de la station. Je vous interromps. Cette personne n'a pas été en mesure de le reconnaître formellement au cours de la confrontation. Bien. Puis ensuite, après 4 ou 5 jours d'interrogatoire menés par vous, monsieur Custer, cet Harry Apelius avoue être le meurtrier. Est-ce exact, monsieur Custer? Oui. Monsieur Custer, pouvez-vous nous dire si entre la veuve du pompiste et Harry Apelius, il y a eu des relations intimes? Non. Selon l'enquête que j'ai menée, il n'y avait rien entre eux. Non, mais monsieur Custer, votre opinion sur le déroulement des événements et sur l'aveu obtenu est-elle identique? Ah oui. Enfin, c'est-à-dire, c'est presque identique. Il n'est pas encore accusé officiellement. Alors, qui a demandé qu'une reconstitution du crime soit faite? Moi. Comment a-t-il pu s'enfuir pendant cette reconstitution? Il s'est enfui avec sa voiture, celle qui a servi à aller à la station-service. Mais au cours du crime, on avait changé la plaque minéralogique. Oh, ça, nous le savons, monsieur Custer. Mais comment a-t-il pu faire démarrer la voiture? Avec une clé de contact. Vous savez, une clé que l'on introduit dans la serrure de contact et qui fait démarrer le moteur aussitôt. Et d'où venait cette clé de contact? Ça, nous ne le savons pas encore. Monsieur Custer, vous ne trouvez pas bizarre que quelqu'un qui est l'objet d'une enquête qui est menée par vous et qui a été votre indicateur pendant plusieurs années puisse, au cours d'une reconstitution qui a été demandée par vous-même, avoir l'opportunité de prendre la fuite dans sa voiture? Oui, en effet, je trouve ça plutôt bizarre. Oui, mesdames et messieurs de la presse, veuillez, je vous prie, accepter mes excuses pour le comportement de monsieur Custer. Je suis vraiment désolé. Grand-père! Grand-père! C'est moi, Custer! Ah! Oui, entrez! Entrez par derrière! Hein? Où êtes-vous? Ici. J'arrive, grand-père. Alors, grand-père, comment ça va? Oh, ça va. Ça va. Ça va assez bien.
Et vous? Dis-moi, tu ne saurais pas par hasard où Harry se cache? Il y en a d'autres qui le cherchent maintenant. Il vaudrait mieux que ce soit vous qui le trouviez. Bien mieux, oui. Oui, en effet. Ce serait mieux pour vous et pour lui. Oui. Surtout pour lui, sans aucun doute. Est-ce qu'il n'est pas venu te voir pour acheter un revolver dernièrement? Monsieur Custer, voilà bien longtemps que j'ai laissé tomber tout ça. Ah, ces morveux font ça pour m'agacer. Dis-moi, grand-père, as-tu déjà vu Harry en compagnie d'une femme, d'une jeune fille? Oui. Ça m'est arrivé une fois. Voilà plusieurs mois. C'était la nuit dans une petite rue. Il était avec une femme. Et il était rudement furieux que je l'ai vu. Tire-toi, grand-père. Grand-père Boum Boum, qu'il a dit. Tout le monde m'appelle grand-père Boum Boum. Tire-toi vite. Va voir ailleurs si j'y suis. Et cette femme, tu pourrais la décrire? Est-ce que tu pourrais la reconnaître? Je ne crois pas, non. Je ne vois plus très bien la nuit. Est-ce qu'elle avait quelque chose de spécial, cette femme? Non, non. Je n'ai pas remarqué. Mais lui, il était très en colère. Elle a tourné la tête pour que je ne la voie pas. Et elle s'est penchée pour parler au chien. Mais je vous ai demandé tout à l'heure comment vous alliez. Tu verras ça demain dans les journaux du soir. Pourquoi? Custer. Ici Millinger. Où vous cachez-vous? Ne parlons pas de la conférence de presse de ce matin. Non, non, ça on verra plus tard. Je voudrais vous poser une question. Je vous en prie. J'aimerais savoir pourquoi vous n'êtes pas à votre poste. Des recherches monstres sont effectuées pour retrouver Harry et vous disparaissez. Mais monsieur Millinger, ça n'est plus mon Harry. Non, à partir de maintenant, c'est notre Harry. J'étais justement en train d'inscrire que je ne pourrais sûrement pas laisser passer ce que tous les journaux, sans exception, vont écrire demain matin. Voilà pourquoi je demande qu'une procédure disciplinaire soit engagée contre moi-même et c'est pourquoi je me considère en congé à partir de maintenant. Il n'en est pas question un seul instant. Dans ce cas, je prends un congé de maladie officiel à partir d'aujourd'hui. Ça ne marchera pas, Custer, je vous le garantis. Et moi, je vous garantis que c'est. Qu'est-ce que vous comptez faire? Dans l'immédiat, je vais sortir, monter dans ma voiture et partir. On peut savoir? Ah oui, je ne pars pas avec une voiture officielle. Je me suis permis d'emprunter la voiture d'un de mes amis. Et je vais voir Madame Wessling. Vous savez, c'est la veuve du pompiste qu'on a abattu. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je n'en sais rien encore. Non, enfin bon sang, vous devez bien savoir ce que vous allez y faire. Je ne le sais pas encore. Bon, très bien. Terminé. Ah, terminé. Monsieur Custer? Bonjour, Madame Wessling. Est-ce que je peux vous parler un instant? Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, les enfants, Vous voulez vous débarrasser? Je vous remercie. Alors, à quoi vous jouez, les petits, là? Au nain jaune, je parie. Alors, vous dites pas bonjour? Bonjour. Bonjour.
café? Je viens d'en faire. Ah, volontiers, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Noir, je crois. Oui, noir, c'est ça. Je m'en souviens depuis la dernière fois. Alors, comment allez-vous, Madame Wessling? Comment voulez-vous que j'aille? Je viens de recevoir aujourd'hui le premier versement de la sécurité sociale. Ça fait plus de 4 mois que nous n'avons pas payé le loyer. On va nous ficher à la porte dans peu de temps. Sans compter tout le reste. Comment voulez-vous que j'arrive à payer 15 000 marks de dette? Je pourrai jamais. Non, non. Jamais j'y arriverai. Assez d'avant que nous n'ayons pu réussir à arrêter le criminel. Ça ne change plus rien pour moi. Que M. Apelius ait pu s'évader ou non. Vous voulez que je pleure? Je ne peux plus pleurer. Non, vous avez dit Monsieur Apelius, je crois. C'est comme ça que j'ai été élevée, pauvre mais polie. La pauvreté n'exclut pas la politesse. C'est un nom qui n'est pas courant, ça, Apelius. Excusez-moi. Je vous en prie. Ah, Monsieur Bernard. Bonjour, Madame Wessling. Je vous parlais un instant. Oui. Entrez, je vous prie. Merci. Tiens, Monsieur Custer. Bonjour, Monsieur Bernard. Est-ce que je vous dérange? Non, pas du tout. Du café? Non, non, je vous remercie, mais je dois repartir tout de suite. Je dois m'en aller aussi. Mais non, pourquoi rester donc? Oui, Vous permettez. Asseyez-vous, je vous en prie. je vous remercie. Voilà. Madame Wessling, je voudrais vous... C'est-à-dire, ma compagnie voudrait vous prier de renoncer à demander le paiement de l'assurance vie de votre mari. Tout au moins pour l'instant. Mais comment ça renoncer? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Wessling, nous pourrons envisager le règlement des 200 000 marks quand nous aurons plus de précision, quand nous connaîtrons mieux les circonstances de sa mort. Mais comment les circonstances? Il a été assassiné. La police a obtenu des aveux. Madame Wessling, ce qu'il nous faut absolument, c'est une situation claire, sans équivoque. Il nous faudrait par exemple un procès criminel avec jugement. Et bien sûr un accusé. Madame Wessling, vous êtes en droit d'entamer une procédure contre la compagnie, mais vu les circonstances, je ne vous le conseille vraiment pas. Ce serait une erreur. Monsieur Custer, aidez-moi. Enfin, mon mari est mort assassiné. C'était un meurtre. Que voulez-vous que ce soit d'autre? C'était un vol et un meurtre. La situation n'est pas aussi simple que vous croyez, Madame Wessling. Je viens de vous l'expliquer à l'instant. Alors je vous prie de m'excuser maintenant. Je vous ai posé une question. Oui, vous m'avez demandé, que voulez-vous que ce soit d'autre? Oui. Quoi? Eh bien, je l'ignore. Un accident, un suicide, il y a plusieurs possibilités. C'est pourquoi tout doit d'abord être clarifié. Et ensuite, nous verrons. Au revoir, Monsieur Custer. Au revoir, Monsieur Bernard. Je m'en vais aussi, Madame Wessling. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par plusieurs possibilités? Vous désirez vraiment le savoir? Ah oui, je veux le savoir. Bien. Ce qu'il a voulu dire, c'est que peut-être vous auriez pu participer à l'assassinat, que bien entendu, dans ces conditions, la compagnie d'assurance ne paierait pas. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Mais je sais pas, Madame Wessling, je peux rien dire. Mais ce que je sais,
c'est qu'il y a sûrement une chose qui n'est pas claire dans les aveux que j'ai recueillis. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse une reconstitution avec Monsieur Apelius. Bon, faut que je m'en aille maintenant. Je vous accompagne. Alors, c'est pour quand, le bébé? D'un jour à l'autre. Brenner, Custer. nous pensions que vous n'étiez plus de ce monde. N'imaginez pas les histoires qu'on raconte dans cette maison. J'espère que l'un de vous a pu trouver d'où Harry tenait sa deuxième clé de contact. Non. Mais Hyman est au bord du suicide. Vous l'avez mis dans une drôle de situation. Oh, Brenner, maintenant écoute. La femme est à surveiller à partir d'aujourd'hui. Quand je dis à partir d'aujourd'hui, ça veut dire tout de suite. Quelle femme? Madame Wessling. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une raison précise? Mais oui, il y a une raison. Allez demander à M. Mellinger qui vous autorise à mettre son téléphone sur table d'écoute permanente. On ne peut avoir l'autorisation que par le procureur. Il voudra connaître la raison. Oui, mais j'en ai pas d'autre pour le moment, alors tu n'as qu'à en inventer une. Ah, autre chose, hein, Brenner. Va consulter l'ordinateur pour savoir combien il y a eu de suicides par balle depuis ces 10 dernières années ici. Mais par balle dans la nuque, tu m'as bien entendu. Suicide par balle? Oui, mais seulement dans la nuque. J'espère que c'est clair. Très clair. Mais t'es un bon garçon, Brenner. Vous me dites ça qu'à Hyman, d'habitude. Lui aussi, c'est un bon garçon, je le reconnais. Merci, terminé. Prenez en note, message urgent. Prenez en note, message urgent. J'écoute. S'il vous plaît, prenez en note, message particulièrement urgent. Message urgent. Avis de recherche. Un individu de sexe masculin. 1m68 environ. 1m68 environ. 45 ans, plutôt mince. Bien. Il ne nous reste plus qu'à retourner vers la voiture d'Harry. Vous avez entendu? Oui, 45 ans, plutôt mince. Cheveux châtains. Cheveux châtains. Raides. Il faut tout de même bien qu'il ait trouvé cette bon Dieu de clé quelque part. J'écoute. Front dégarni. Et une barbe brune. Bon, tu me préviendras s'il y a du nouveau, hein. Vêtu d'un pantalon gris. Veste en velours côtelé. Quel est son emploi du temps, au juste? Avec des pièces de cuir. Est-ce qu'il se promène ou il est en congé de maladie? Eh bien... Pantalon gris, veste en velours côtelé verte. Il y a les deux, je crois. Veste en velours côtelé vert. Pullover noir à col roulé. Il tenait absolument à être en congé. Cet homme est en fuite et a... J'ai comme l'impression qu'il se balade beaucoup. Direction du Fuyard, vers l'est. Si vous trouvez le suspect... Oui. Il a sûrement une idée derrière la tête. Ah, il a sûrement une idée derrière la tête. Reçu. Très bien. Terminé. Terminé. Oui. C'est encore moi, ce cher Harry. Oh, bon sang, bon sang. Dites-moi, vous n'avez pas branché le magnéto? Ne me faites pas d'entourloupette, hein, surtout. Ne me prends pas pour un imbécile. Non, je crois pas que vous soyez un imbécile. Mais je ne voudrais pas non plus que vous croyiez que j'en suis un. Non, pas toi. Pas toi, Harry, tu n'es pas un imbécile. Très bien.
Mais j'ai appris quelque chose avec vous. De ne jamais parler plus d'1 minute au téléphone et de changer d'endroit chaque fois. C'est exact? Oui, c'est exact. J'ai pensé souvent à toi aujourd'hui. Je me demandais si tu n'étais pas déjà mort. Soyez tranquille. Vous êtes passé chez ma mère et mon chien, vous l'avez vu? Ah, pas eu le temps aujourd'hui, non. J'ai eu beaucoup à faire, mais le chien va sûrement très bien. Qu'est-ce que vous en savez? Je vous ai demandé de me rendre un petit service et vous venez... Prenez garde, monsieur Custer. Je peux agir autrement et écrire demain aux journaux et vous serez fini. Vous n'aurez plus qu'à prendre votre retraite. Oui, alors écoute-moi, Harry. Je te promets que demain, à la première heure, je me rendrai chez ta mère chercher le chien. Harry? Oui. Bon, je dois raccrocher. Je rappellerai demain matin vers 11h, mais c'est... Je suis allé tout à l'heure... Non, je ne vous fais plus confiance. Plus maintenant. Je te dis que tout à l'heure, je me suis rendu... Non, demain matin, monsieur Custer. Oui. Bonjour. Ce n'est pas à mes yeux un jour qui puisse être particulièrement agréable, monsieur Weisberger. Je sais, mais ce n'était pas non plus un bonjour particulièrement joyeux. Bon, alors? Je vous ai apporté tous les journaux. Je ne veux en lire aucun. Je crains que vous n'y soyez obligé. Alors lisez-les-moi. Peut-être que ça me paraîtra moins pénible. Je commence par les gros titres. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, du petit journal, les truands pourchassent Harry le raton. Et Dave Bauer, qui a pu faciliter l'évasion de l'Indic. Ensuite, conférence de presse avec le commissaire divisionnaire Custer. Et encore, la police joue un curieux jeu. Ah, et puis celui-ci. Est-ce que notre police a une moralité? Ça, c'est de Madame Salner. Et voici la première ligne d'une dépêche d'agence. Oui. Où veut en venir Custer? Gerd Lochner en a fait un gros titre dans l'hebdo du mardi. Est-ce qu'Harry est déjà mort? Arrêtez, ça suffit, je lirai le reste après. Un mot de Custer. Il veut qu'une procédure de discipline soit engagée contre lui-même. Interdiction que la presse soit au courant. Vous avez entendu? On ne dit plus rien à la presse. Oui. Est-ce que Custer est venu au bureau aujourd'hui? Non. Et il me semble que non. Autant de jours où il sera absent, autant de jours de congé en moins. Je vous le garantis. Et là, est-ce que notre police pourrait être corrompue à ce point? Bavaria 37 en ligne, s'il vous plaît. Ici Bavaria 37, qu'est-ce qu'il y a? Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? Custer vient d'arriver. Est-ce que je dois aller le trouver? Non, à moins que tu veuilles être bouffé tout cru. Laisse tomber. Et suis l'ambulance, comme ça on saura où on l'emmène. Terminé. Madame Apelius, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le cœur. Le cœur ne marche plus bien, monsieur Custer. Rendez-moi son petit service. Je vais pas vous laisser comme ça, oui. Oui. Mais surveillez bien ma petite boutique et la vente des saucisses. Ah, Madame Apelius, je peux tout de même pas vendre des saucisses. Je sais même pas combien elles coûtent. Ah, c'est facile, vous verrez, vous arriverez à le faire. Ah. 2 saucisses avec un petit pain coûtent 3 marques 20. 3 marques 20. Et une Francfort grillée avec un bretzel coûte 2 marques 20. 2 marques 20. Et faites attention aux chiens aussi. Ben oui, c'est entendu, Madame Apelius. Allez, la clé de la boutique. Ah oui, une petite minute. Oui. Voilà. Merci. Oh, faites surtout bien attention, je vous en prie. Oui. Sinon, Harry
ne le pardonnerait pas. Oui. Et si jamais on s'occupait pas de son chien, Mais oui, meilleur il sortir. mange 2 fois par jour. Bon. Oh, mais il est vraiment gentil. C'est un bon chien affectueux. Alors emmenez-le et soignez-le. Soignez-le. Je compte sur vous, Monsieur Kustler. Bien. Alors, hein? Oui, oui, oui. Gentil, ça, bon chien, ça. Oui, ça, bon chien, ça. Oui, oui. Oui, Dites donc, oui, où est la patronne? c'est fermé. Vous êtes un remplaçant, hein? Non, c'est fermé. J'en ai rien à faire, il me faut 5 saucisses. Oui, ben la Quoi? maison est fermée pour l'instant, voilà. Alors, dès que la patronne est partie, vous en profitez pour fermer la maison. Non, mais je suis désolé, mais les saucisses sont pas cuites. Eh ben vrai, quand je vais dire ça à mon mari, il va être fou furieux. Salut. Pour moi, ça sera 2 saucisses au cumin bien grillées. Eh ben, je te fiche pas de moi, toi, hein. Bon, enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est une visite personnelle, c'est tout. Bon, eh bien, si j'arrive pas à avoir les saucisses, je reviendrai avec mon mari qui est flic. Elles sont en train de brûler. Bon, la deuxième clé de contact avait été collée dans la boîte à gants avec du sparadrap. Bon, elle y était sûrement depuis pas mal de temps. Il y avait des traces de poussière. Mais qu'est-ce qui avait déjà examiné la voiture? Qui? Oui, qui? Mayer 2. Ah, bah alors tu vois bien que j'avais raison. Ah, tenez. Tenez, voilà, vous n'avez pas dû acheter de journaux ce matin. Merci. Oh, bah je m'en vais. Allez, mon chien. On a beaucoup à faire. Écris un rapport à Mellinger au sujet de la clé de contact. Hein. C'est déjà fait. Allez, oui, c'est le petit futé. Allez, viens, mon chien, viens, on va faire un petit tour. Et dis donc, vous pouvez pas me laisser tout seul dans ce truc à saucisses. Ah non, ça je peux pas, mais il le faut. Alors tu mets une pancarte fermée sur la porte après avoir bien tout rangé. Ah, autre chose, si la bonne femme, celle qui veut absolument 5 saucisses, revient avec son mari, le flic bagarreur, ou bien tu te tires, ou bien tu cuis les petites saucisses, voilà. Je vais faire les cuire. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Custer. Ici Brenner. Bon, bah, raccroche vite fait, j'attends un coup de téléphone. Je vais juste vous dire quelque chose en vitesse. Voilà. L'ordinateur nous donne 5 suicides par balle dans la nuque au cours des 10 dernières années. Bon, c'est très bien. Maintenant, libère la ligne. Non mais attendez, il y a autre chose. Il y a quand même eu un assassinat en dehors de ces suicides. Une femme a tué son mari par balle dans la nuque. Custer. Voulez-vous qu'on fasse la paix? Hein? Vous avez lu les journaux? Mais on s'est pas disputé, souviens-toi, Harry. Que c'est toi-même qui as raccroché. Avec qui parliez-vous au téléphone à l'instant? Avec Martin Brenner. À mon sujet, bien sûr. Parce que vous ne m'avez pas encore pris. Oui, c'est vrai, à ton sujet. Je suis passé chez toi hier comme tu me l'avais demandé et ta mère est malade, on l'a emmenée à l'hôpital. Et mon chien? Oh, Harry, et ta mère? Oui, oui, c'est pas grave. Ma mère, elle a une attaque tous les 2 mois depuis 8 ans. À cause de moi, paraît-il. Je donne le chien à garder. Non. Attends un peu, attends avant de crier. Ta mère voulait que je le mette en pension. Où est mon chien? Je l'ai emmené. Il est là. Oh mon Dieu. Jamais je n'oublierai ça. Une minute, Harry, c'est pas si simple que ça. Mon chien. Mon chien. Mon chien. Ah ben tu vois, je sais pas y faire avec les bêtes. Ils en rendent compte instinctivement. Monsieur Custer. À mon avis, il faudrait le confier à une pension pour chiens. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ne faites pas ça. Il se croirait abandonné. Il est beaucoup trop sensible. Vous avez entendu, monsieur Custer.
Ne le mettez pas en pension, surtout. Ben, d'accord, je le garderai avec moi. Très bien. Maintenant, il faut que je raccroche. J'appellerai à 3 heures. Attends, Harry, je voulais te dire quelque chose déjà hier. Je suis désolé, mais je dois raccrocher. Raccroche pas, Harry. Hier, je suis allé voir Madame Wessling. Mais en quoi ça me regarde? Eh ben, ça te regarde. Oui, alors, mais ça ne change rien, ni pour moi, ni pour son mari qui est mort. Je suis désolé. Et c'est pas ça dont il s'agit, mais de l'assurance qui refuse de payer. Mais ça, je m'en fous complètement. Ça n'est pas mon affaire. Tu veux toujours pas venir jusqu'ici? Je ne veux toujours pas me taper 15 ans de tôle. Mais pourquoi refuse-t-il de payer? Eh ben, ils veulent qu'il y ait un procès, puis un jugement avec l'assassin dans le box des accusés. Je ne veux pas aller en tôle. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, hein? Ah, mais je ne le sais plus moi-même. Alors, le chien, on va monter en voiture. Tu verras comme c'est agréable. Mais oui, tu es déjà tout content, je vois ça. Tu vas être sage, hein? Reste tranquille, que je te mette ta laisse. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. Jolie promenade, hein? Tu veux pas attacher ta ceinture? On va encore avoir des embêtements. Avec les flics. Je vous en prie, rappelez votre chien. Venez le chercher. Ah, mais c'est le chien d'un de vos amis. Je pensais que vous auriez peut-être pu le prendre avec vous pendant quelque temps. Je ne supporte pas les chiens. J'ai été mordu quand j'étais enfant. Ah, ça, ah bah c'est dommage, ça. Allez, viens. La dame, elle veut pas de toi chez elle. On va être obligé de rester avec le commissaire, mon pauvre vieux. Voilà. Allez, on va rentrer. C'est chaud là-dedans, hein? Tout à l'heure, t'auras une bonne pâtée. C'est dommage qu'il reste pas ici, il aurait pu courir dans le jardin. Alors, Mme Wessling, comment allez-vous? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce monsieur? L'assureur, monsieur Bernard? Non, non, je parle de l'autre monsieur. Monsieur Apelius. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais avoir de ces nouvelles? Parce que parfois, il y a des choses curieuses qui arrivent. Ah, c'est vraiment dommage que le chien ne reste pas. Les enfants seraient sûrement bien amusés avec lui, vous ne trouvez pas? Alors, Madame Wessling, vous êtes sûre que vous n'avez rien à me dire? Non, je n'ai rien à vous dire. Au revoir, monsieur Costa. Au revoir, Madame Wessling. Hey, Van. Bon, alors écoute bien, dans 1 heure, je serai à la préfecture. Avant mon arrivée, fais taper un mandat d'arrêt contre Madame Wessling. Je te dirai plus tard pour quelle raison. Contre qui? Tu m'as très bien entendu. J'arrête pas d'en apprendre des choses. Tout juste. Parce qu'ils se connaissent, tu comprends, tous les deux, Harry et elle. Ah, je sais qu'il ne s'agit là que d'un soupçon très vague, mais avec un peu de chance, un témoin va nous aider. Fais des prières à saint qui tu veux. Voilà. Ah, tu peux me joindre à un numéro, là, je vais te le donner. Avant que j'arrive à la préfecture, je serai au 23 37 54.
Ah, autre chose, Heyman. Qu'est-ce qui est en planque pour l'instant devant la maison de Madame Wessling? Meilleur d'eux. Oh non, encore cet empoté là, non. Non, je suis dans les parages et je ne l'ai pas encore aperçu. Ça n'a rien d'étonnant. Il se fait tout petit quand il vous voit. Bon, terminé, merci. Encore une fois, grand-père, répète-moi ça. Quand as-tu vu Harry en compagnie de cette femme? Il y a environ 3 mois, commissaire. Comme je vous l'ai déjà dit avant. Et puis, c'était un mardi. Oui, c'était un mardi, j'en suis sûr. Et comment se fait-il que tu puisses te souvenir aujourd'hui que c'était un mardi? Eh bien, parce que chaque mardi, sans exception, nous faisions une petite partie de cartes. Et jusqu'à ce que notre ami Franz tombe malade. C'est qu'il est vieux. Alors, nous ne jouons plus du tout à présent. Autre chose maintenant, écoute. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que la femme avait un gros ventre? Comprends pas. Oui, mais tu peux me dire si elle était enceinte? Ah, mais je ne peux pas savoir si elle était enceinte. Tu la reconnais, là? Oui, ah, mais oui, je la reconnais. C'est bien cette personne que j'ai aperçue, oui, la même. Et elle est passée devant la maison, avec Harry et le chien, mais il ne m'a pas vu cette fois-là. Non, Harry ne m'a pas vu. Ah, bon Dieu, grand-père, t'aurais pu m'éviter bien des embêtements. Ces photos étaient dans tous les journaux. C'était par rapport au meurtre d'un pompiste tué dans sa station. Tu lis donc pas les journaux? Non. Ça m'a étonné que vous me disiez de lire le journal aujourd'hui sans faute afin de savoir comment vous alliez. Oui, ça, j'ai été étonné. Non, je ne lis pas les journaux parce que j'ai besoin de mes yeux pour travailler. J'écoute. Ici Heyman. Oui, un moment. Oui? Oui, Heyman. Tout va bien. Tout va bien. Rien ne va bien. Madame Wessling est à l'hôpital pour accoucher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais va-t'en, grand-père, c'est une conversation privée. Je suis un peu curieux, c'est humain, non? Il y a encore autre chose. Vous êtes toujours là? Ah oui? Oui? Harry a appelé Madame Wessling. Meilleur d'eux a pris la communication. Qui? Oh là 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 là. Ah oui. C'est Meilleur d'eux qui garde les enfants jusqu'à l'arrivée d'une aide ménagère. Bon, et pour Harry? Meilleur d'eux n'a pas tout de suite compris que c'était Harry qui téléphonait. Oui, alors? Alain? Harry a demandé Madame Wessling. Et qu'est-ce que Meilleur d'eux a répondu? Il a dit qu'elle était partie à l'hôpital. Et c'est seulement là qu'il a compris que c'était Harry. Ah, ce Meilleur d'eux est un brillant inconscient. Pardon? T'es un peu attardé, mais c'est malgré tout un brillant inconscient. Ah, maintenant, écoute-moi bien, écoute bien. Qu'est-ce que tu as mis en faction devant cet hôpital? Qui disparaissent en vitesse, c'est clair? Clair. Terminé. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai rien à vous dire. Et moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça ne m'intéresse pas, Monsieur Custer. Oh, que si. Il y a bien des choses qui vous intéressent. Et je suis persuadé qu'il va venir ici, alors je l'attends. Je vous ai pourtant dit que je n'avais absolument rien à voir avec lui. Ça l'empêchera pas de venir. Je le connais. Depuis plus longtemps que vous. Depuis 10 ans. C'est un homme fidèle. Il viendra.
Mon chien. 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 Mon chien. Elisabeth. Vous croyez pas que vous avez quelque chose à me dire? Vous avez sûrement quelque chose à me dire. C'est la lettre d'adieu que mon mari a écrite. Je suis passée le voir à la station-service, mais il était déjà mort. J'étais affolée, je ne savais pas quoi faire. J'ai téléphoné aussitôt à Harry. Et il m'a dit, l'assurance ne paiera pas si c'est un suicide. Et nous avions tant de dettes. Il m'a dit, tu as besoin d'argent pour toi et pour les enfants. Il faut camoufler ce suicide en meurtre et l'assurance paiera. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Ensuite, après avoir réglé tout ce que vous aviez à payer, vous seriez tous partis en Espagne où vous auriez fait l'acquisition d'un petit café au bord de la mer. Mais comment le savez-vous? Oh, c'est le désir de bien des gens. Nous n'avions pas l'intention de payer les dettes. Ça aurait été stupide. Oui. Alors maintenant, Harry, on repart à zéro, on efface tout et on recommence. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais voir mon bébé avant tout, Monsieur Custer. Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi tu te mets en colère, voyons, c'est inutile. Allez, viens, Harry. Harry. Viens. Écoute, Harry. Quoi? Je te promets que ça s'arrangera. Ah, autre chose, as-tu déjà battu ton chien? Ah non, jamais. Enfin, peut-être 3 fois seulement, mais en 8 ans. Et toujours avec un journal, doucement. Je suis parti en courant comme un fou.
y avait cette vieille à sa fenêtre. Je l'ai copieusement engueulée. Puis je suis monté dans la voiture et je filais. Ah, dis donc, mais cette histoire-là, cette histoire de fausses plaques de minéralogique, là, tu devais pas en avoir de rechange, toi. Ouais, non, la vieille a débloqué, j'en avais pas. Elle a sûrement mal vu. Ah, et au sujet des empreintes? C'est encore de la blague. Dites-moi au moins que vous regrettez de m'avoir accusé. Bah, je peux pas dire ça, Harry. Mais alors, qu'est-ce qui vous plaît pas dans les aveux que je vous ai faits? Toi-même, Harry. Toi-même. Moi-même? Oui. T'es pas un cambrioleur. T'es pas non plus un meurtrier. Pas plus qu'un tueur à gages. Qu'est-ce que je suis, alors? T'es un rêveur. Tu prends tes désirs pour des réalités. Tu crois au Père Noël.